La Bible du semeur. Psaume 23. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune, que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil. Et ne convoite pas ses bons plats, car, au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre. Et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Ne parle pas à un insensé. Il mépriserait le bon sens de tes paroles. Ne déplace pas les anciennes bornes. Et n'empiète pas sur les champs des orphelins. Car ils ont un puissant protecteur, qui défendrait leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction, et tes oreilles à l'enseignement porteur de connaissances. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton. Tu le sauveras du séjour des morts. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, du fond de mon être, j'exulterai. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal. Mais en tout temps, crains l'Éternel. Car il y aura un avenir pour toi. Et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Sois maître de la direction que tu prends. N'imite pas les ivrognes, ni ceux qui se gavent de viande. Car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère. Et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père, qui t'a donné la vie. Et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiers la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement. Et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie. Qui a donné la vie à un fils sage s'en réjouit. Puissent ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. La femme immorale. Mon fils, fais-moi confiance. Et apprécie la conduite que tu me vois tenir. Car la prostituée est une fosse profonde. Et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets. Et elle amène bien des hommes à être infidèles. L'ivrogne. Pour qui les, hélas, malheur à moi. Pour qui les querelles. Pour qui les plaintes. Pour qui les plaies inutiles. Pour qui les yeux rouges. Pour ceux qui s'attardent à boire du vin. Pour ceux qui sont en quête de vin parfumé F. Ne couve pas de tes regards le vin vermeil. Quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément. Mais finit par mordre comme un serpent. Et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges. Et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer. Ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Psaume chapitre de 111 à 115. Il a fait des merveilles. Louez l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel. Dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant, et il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui. Quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité. Et fondés sur la vérité et la droiture. Il a accordé la délivrance à son peuple. Et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint et redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Qui observe ses lois a une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Psalm 112. Le bonheur des fidèles. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel.
et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays, et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres, pour les gens droits. Ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui, et qu'avec équité, il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais, et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psalm 103. Le Dieu incomparable. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous ses serviteurs. Louez-le, lui, l'Éternel. Que l'Éternel soit béni, dès maintenant et toujours, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Psalm 114. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple parlant une langue étrangère. Juda devint le sanctuaire de l'Éternel. Israël devint son domaine. La mer le vit et prit la fuite. Le Jourdain reflua. Et les montagnes se mirent à bondir tout comme des béliers. Et les collines tout comme des cabris. Que avais-tu, mer, pour fuir ainsi? Et toi, Jourdain, pour refluer? Et vous, montagnes, qu'aviez-vous pour bondir comme des béliers? Et vous, collines, tout comme des cabris? Ô terre, tremble devant le Seigneur. Oui, devant le Dieu de Jacob. Il change le roc en étang, la pierre en source jaillissante. Psaume 115. À Dieu seul la gloire. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire. Pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils? Où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous, il bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie. Et vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Jean chapitre 5 du verset 19 à 47. Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent,
et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef, je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Les témoins du Fils. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais j'ai un autre témoin B et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, c'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même, qui m'a envoyé, a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Première des Chroniques, chapitre 20 à chapitre 22, verset 1. La défaite complète des Ammonites. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, Joab mena une forte armée ravager le pays des Ammonites. Il alla mettre le siege devant Rabbah. David était resté à Jérusalem. Joab conquit Rabba et la détruisit. David prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Il trouva que cette couronne, qui était en or, pesait une 30aine de kilos. De plus, elle était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville un immense butin. Quant aux habitants, il les emmena et les affecta à diverses corvées pour manier la scie, les herses de fer et la hache. David agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée rentrèrent à Jérusalem. La lutte contre les Philistins. Plus tard, lorsqu'eut lieu une nouvelle bataille avec les Philistins, à Gézé, Sibcaï le Hushatite tua Sipaï, l'un des géants descendants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Lors d'un autre combat contre les Philistins, Elhanan, fils de Yaïr, tua l'ami le frère de Goliath, de Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Dans une autre bataille à Gath, un homme de haute stature, lui aussi descendant de Rapha et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Le recensement et la punition.
Satan se dressa contre Israël, et il incita David à faire le recensement d'Israël. Alors David ordonna à Joab et aux chefs du peuple: allez recenser les Israélites aptes au service militaire depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis revenez me faire votre rapport, que je sache quel en est le nombre. Joab dit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon seigneur, ne sont-ils pas tous aujourd'hui déjà des sujets de mon seigneur? Pourquoi alors, mon seigneur ordonne-t-il pareille chose? Pourquoi chargerait-il Israël d'une faute? Mais le roi maintint l'ordre donné à Joab. Joab se mit donc en route et parcourut tout Israël. Puis il regagna Jérusalem. Joab communiqua à David le résultat du recensement du peuple apte au service militaire. L'ensemble d'Israël comptait 1 100 000 hommes aptes à porter les armes, et Juda 470 000. Joab n'avait recensé ni les ressortissants de la tribu de Lévi ni ceux de Benjamin, tant l'ordre du roi lui répugnait. Cet acte déplut à Dieu, et il sévit contre Israël. David dit à Dieu: j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. L'Éternel parla à Gad, le prophète attaché à la cour de David, en ces termes: va dire à David: voici ce que déclare l'Éternel. Je te propose 3 châtiments, choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et lui dit: voici ce que déclare l'Éternel. Il te faut choisir entre 3 années de famine, ou 3 mois de défaite devant tes ennemis, pendant lesquels leur épée causera des ravages dans tes rangs, ou 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste et où l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc maintenant et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans un grand désarroi. Ah! Que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël, et 70 000 Israélites moururent. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la ravager. Mais comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda, alors il ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange destructeur: cela suffit maintenant. Retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire, d'Ornan le Yébousien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée dégainée à la main, brandie sur Jérusalem. Aussitôt David et les responsables, revêtus d'habits de toile de sac, tombèrent sur leurs faces. David pria Dieu en disant: c'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple. C'est moi seul qui ai péché, c'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal? Éternel, mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ce fléau ne s'abatte pas sur ton peuple. Un autel sur le futur emplacement du temple. L'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'aire d'Ornan, le Yébousien, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Lorsque David arriva auprès de lui, Ornan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'aire et se prosterna devant lui, le visage contre terre. David dit à Ornan: cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa pleine valeur en argent pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. Ornan répondit à David: prends mon terrain, et que mon seigneur le roi fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi les béhufs pour les holocaustes, les herses fourniront le bois, et voici le blé pour l'offrande végétale. Je te donne tout cela. Mais le roi David lui déclara: non. Je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au fourreau. Dès cette époque-là, comme David avait vu que l'Éternel avait exaucé sa prière sur l'aire d'Ornan le Yébousien, il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait fabriqué au désert et l'autel des holocaustes se trouvaient à cette époque au haut lieu de Gabaon-H. Or, David ne pouvait se résoudre à y aller pour s'adresser à Dieu, car il avait été terrifié par l'épée de l'ange de l'Éternel. David dit donc: c'est ici que se trouvera le sanctuaire de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel pour les holocaustes d'Israël. Zacharie chapitre 8.
Dieu veut bénir son peuple. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant: Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, j'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné, oui, je brûle pour elle d'une passion brûlante. Voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assiéront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main, à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui s'y ébattront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ce qui reste de ce peuple pense que c'est trop extraordinaire pour ces jours-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible? Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, je vais sauver mon peuple du pays du Levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront dans Jérusalem, ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, la fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, prenez courage. Vous entendez en ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rebâtir cet édifice. Avant ce temps-là, les hommes ne tiraient rien de leur travail et les bêtes ne rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ce qui reste de ce peuple comme j'ai agi autrefois, le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous, la vigne produira du fruit, la terre donnera ses produits, le ciel répandra la rosée, et je mettrai le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Au peuple de Juda et peuple d'Israël. Par le passé, vous avez été maudits parmi les autres peuples, mais je vous sauverai, et vous serez porteurs de bénédictions. Soyez donc sans crainte et reprenez courage. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lorsque vos pères ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments. Car toutes ces choses, je les déteste, l'Éternel le déclare. Du deuil aux réjouissances. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant: Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jour de réjouissance, en jour d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, des gens des autres peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant: Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Moi aussi, j'y vais. Et on leur répondra: Oui, moi aussi, je veux y aller. Ainsi des gens de peuples nombreux et de nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes, à Jérusalem, et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, 10 hommes de tous les peuples parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le PAN de son vêtement en déclarant: Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.